Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui me retrouve à la présentation. Et oui, ça y est, le derby qui arrive. On est à moins de 24 heures maintenant d'Atlético Madrid-Real Madrid. Pour cela, pour en parler, je suis évidemment avec Guillaume Pomade. Guillaume, comment vas-tu? Ah, ça va très bien et toi? Écoute, impeccable, je me fais à mon nouveau rôle là, ça y est, il y a un début à tout, Tu- la présentation, mais c'est impeccable. En tout cas, très content d'être avec toi pour parler un petit peu de ce derby. Tu étais ce midi à la conférence de presse de Carlo Ancelotti à Valdebebas pour justement évoquer ce derby. Comment était la température à Valdebebas? Est-ce qu'il y avait un peu plus d'excitation que d'habitude? On sait que le derby, c'est un gros match, tout le monde l'attend. Il y avait plus de journalistes que d'habitude ou pas? Un petit peu plus, mais pas non plus tant que ça. Il y en a certains qui ont préféré aller à celle de Simeone, qui était en même temps, même si c'était du coup de l'autre côté de Madrid, à l'ouest de Madrid, vers Pozuelo, Aravaca, tout ça. Mais il y en a certains qui ont fait le choix d'aller à celle de Simeone. Il n'y avait pas non plus un. Tu vois, quand c'est des matchs de Ligue des Champions, il y a beaucoup de médias étrangers qui sont là. Quand c'est le Classico, c'est plein. Là, il n'y avait pas ce côté effervescent, grouillé de journalistes. Ce matin, c'était quand même assez calme. Pour un derby, surtout, c'était quand même assez calme, même s'il y avait un peu plus de monde que par exemple, la celle avant Alavés, la celle précédente. Et je pense tenir la principale explication, c'est qu'évidemment, Kylian Mbappé n'est pas là. Vous le savez tous, il s'est blessé pour une durée de 3 semaines, un petit pépin au niveau de sa cuisse gauche. Donc évidemment, ça intéresse un peu moins certains journalistes français. Mais bon, nous, c'est pas grave, on fait notre travail évidemment comme d'habitude. La principale information de cette conférence de presse, et on le sait à peu près depuis jeudi, mais je crois que c'est le journal Marca qui a révélé l'information, c'est que Eduardo Camavinga, ça y est, il est apte, il pourra jouer dimanche. Alors, qu'a dit Carlo Ancelotti? Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il va être est-ce qu'il est dans le groupe, mais est-ce qu'il va avoir des minutes? Bah, je vais te donner la réponse de Carlo Ancelotti. Kamavinga va bien physiquement. Il est disponible pour jouer 90 minutes comme pour jouer 0 minutes demain. Voilà. Bon, un petit peu de langue de bois quand même. C'est même pas qu'un petit peu de langue de bois, c'est la définition même de la langue de bois de la part de Carlo Ancelotti. C'est Marca hier soir qui a carrément sorti qu'il avait passé des tests physiques enfin qu'il avait le feu vert pour pouvoir être titulaire pour ce match, qui est quand même une grande évolution. On savait qu'il reprenait l'entraînement jeudi. Ancelotti avait déjà confirmé avant Alavés que normalement, sauf surprise, Camavinga sera disponible et dans le groupe pour le derby. Mais là, il y a carrément un vent qui l'amène titulaire demain. Et c'est ça la grosse interrogation à laquelle évidemment Carlo Ancelotti s'est bien tenu de répondre, et c'est même bien tenu de répondre sur quoi que ce soit d'un point de vue tactique, à part dire on a un plan. Mais en tout cas, c'était ça la grande question, et on n'a pas de réponse pour le coup à cette interrogation. On a vu Kamavinga strappé et présent à l'entraînement, bien sûr, mais c'était avec des straps blancs tout autour du genou pour tenir la chose. Donc voilà, il est de retour et tout ça, c'est normal. C'est pas que ça veut pas dire que la blessure n'est pas établie de voir le joueur être strappé, mais en tout cas, ça reste un élément supplémentaire qu'on peut apporter, puisqu'on n'a pas grand-chose finalement à 24 heures du match sur la composition du milieu de terrain demain. En tout cas, ça va faire du bien au Real Madrid. Potentielle titularisation. Après, c'est vrai que tu le dis, ça c'est un avis personnel, mais je pense que le staff madrilène va y aller pas à pas avec lui. Il ne faut pas non plus le brusquer. Il est blessé depuis la mi-août de mémoire. Il n'avait même pas joué la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Donc, il ne faut peut-être pas voilà, brûler les étapes et aller trop vite avec Eduardo Camavinga, même si son retour va faire un bien fou à l'équipe en termes de créativité, en termes de vision du jeu. Tout ça, et c'est un élément primordial du club, Eduardo Camavinga. Donc, on attend que ça, de le voir refouler une pelouse. Et, euh, et bon, peut-être que ça sera demain, peut-être pas. Personnellement, je pense qu'il ne sera pas titulaire. On en reparlera en fin de vidéo, mais sans doute que Luka Modric va prendre la petite place au milieu, puisque la grande nouveauté aussi, et là aussi, ce sont les médias espagnols qui l'ont révélé plus tôt dans la semaine, c'est que Carlo Ancelotti envisage un retour au 4-4-2, losange en l'occurrence, pour les grandes rencontres cette saison, histoire de densifier le milieu de terrain, histoire de gagner cette bataille de l'entrejeu. Qu'a-t-il dit au sujet de la formation tactique? Bah, encore une fois, de la langue de bois. On lui avait posé la question sur est-ce qu'il pense qu'il y aura un changement de système demain, donc du fameux 4-3-3 avec les trois devant Mbappé, Vinicius et Rodrigo, qui est redevenu un vrai ailier là, sur les 3-4 derniers matchs que le Real a disputé, et qui fait d'ailleurs un très bon travail à droite. Et il a dit qu'il ne prêtait pas beaucoup d'attention au système, qu'il se peut qu'avec un 4-3-3 sur le papier au départ et puis se passer à un 4-4-2 dans le même match, il attend juste que l'équipe soit unie et engagée. Encore une fois, c'est beauté en touche. Il sait très bien qu'il a perdu la bataille tactique face à Simeone plusieurs fois la saison passée. On peut clairement le dire, notamment sur le fameux match où il aligne son sapin de Noël avec 5 milieux de terrain
au Metropolitano, qui est d'ailleurs la dernière défaite en date du Real Madrid en Liga. Ce match-là, on sait qu'il s'était complètement perdu, Carlo Ancelotti, dans ses choix et dans sa préparation de la rencontre. Là, il a clairement rien laissé transparaître, même si on s'en doute, ce sera le 4-4-2 losange avec Vini et Rodrigo devant demain et une animation avec un Bellingham très libre. Un Valverde plutôt sur la droite pour aider Carvajal, comme on l'a vu notamment face à Samuel Lino, comme on l'avait vu faire la saison passée sur la majorité des matchs, et avec du coup soit Kamavinga, soit Modric pour animer la gauche du milieu de terrain avec un Tchouaméni en sentinelle. Je m'avance un petit peu sur le 11, on parlera à la fin sur le choix Kamavinga, Modric, on dira peut-être à quel point on pense que ça peut être l'un ou l'autre. Mais en tout cas, non, sur le système, Carlo Ancelotti ne s'est pas exprimé. Sur le derby, il a dit que c'était un match spécial. Il trouve que l'Atlético s'est beaucoup amélioré, notamment avec le Mercato, et que c'est une équipe qui est toujours très solide, très difficile à jouer là-bas. Mais il trouve aussi que son Real Madrid va mieux, que son Real Madrid est plus solidaire, compact, efficace, qu'il marque beaucoup, que l'équipe est sur le bon chemin. Et il voit vraiment ce derby, et il l'a dit, comme un test très très important. Il a répété mucho. C'est-à-dire c'est vraiment voilà, le match, la clé de ce début de saison. Et l'équipe va de mieux en mieux et elle enregistre aussi le retour de Dani Carvajal qui était absent lors du dernier match. Espèce de locomotive sur le côté droit extrêmement important, Dani Carvajal. Donc ça aussi, tu le confirmes, Dani Carvajal est bien apte pour le derby de demain. Oui, oui, il était présent à l'entraînement aujourd'hui. Carlo Ancelotti, en tout cas, il avait déjà mentionné qu'il raterait juste le match contre Alaves et qu'il serait directement de retour. Il a juste eu un petit coup, un petit temps de repos. Et il était là sans problème, sans strap apparent, sans quoi que ce soit, comme Kamavinga à l'entraînement. Excellente nouvelle, excellente nouvelle. Tu as évoqué la saison passée, on sait que le Real Madrid s'est cassé les dents deux fois au Ciutat Metropolitano, en Copa del Rey et en Liga. C'était d'ailleurs la dernière défaite en championnat il y a un an tout juste, de mémoire défaite 3 buts à 1. Est-ce que Carlo Ancelotti a mentionné ces deux épisodes-là et éventuellement les leçons qu'il en a tirées par rapport à la saison passée? Il a dit qu'il devait éviter les erreurs de l'année dernière, que c'était évident, que la défaite les a réveillés et qu'ils peuvent aussi tirer des leçons de cette défaite, même de ces défaites, parce qu'on peut le dire, hein, le match à domicile qui finit un partout au Bernabéu, que le Real domine et mène et se fait rattraper dans le temps additionnel, si je dis pas de bêtises, sur coup de pied arrêté. Ce match-là, le Real l'a clairement maîtrisé. Il y a celui en Supercoupe que le Real a quand même maîtrisé, mais c'était un match assez fou et que le Real a gagné contre l'Atlético. Mais par contre, il y a cette défaite en Copa et surtout cette défaite en championnat, où de la défaite en championnat, le Real avait quand même été complètement surmené C'était par du l'Atleti. sabordage. Oui, oui, c'était du C'était, voilà, sabordage. c'était, et puis même l'Atlético a fait un match, une première mi-temps surtout incroyable, tout simplement. Même si en face, le Real avait proposé quelque chose de presque bizarre, car Ancelotti a peut-être presque préparé quelque chose d'un peu bizarre par rapport aux forces en présence, notamment avoir laissé Tchouaméni sur le banc avec l'équilibre qu'il apportait à l'époque. Mais en tout cas, non, je pense qu'il a retenu les leçons du passé et que par exemple, un mec comme Tchouaméni est indéboulonnable pour la rencontre de demain. Et je pense pour l'instant, en tout cas pour les grands matchs cette saison, puisqu'on sait qu'il y a Dortmund et le Barça qui arrivent dans moins d'un mois, ou dans un mois tout pile pour le Classico quasiment. Il y a un autre élément sur lequel Carlo Ancelotti a été interrogé en conférence de presse, c'est ce fameux temps de repos pour les deux équipes. On sait que l'Atlético a joué jeudi face au Celta Vigo, victoire 1-0 sur le terrain du Celta grâce à un but de Julian Alvarez. Est-ce que Carlo Ancelotti, qu'a-t-il dit et est-ce qu'il s'en est ému par rapport à ce temps de repos qui est inférieur pour l'Atlético? Ils ont eu 48 heures de moins par rapport au Real Madrid pour se préparer pour cette rencontre très importante. Bah, déjà, c'est pour moi pas normal qu'il y ait 48 heures d'écart, surtout avant un choc pareil, que ce soit un Classico, que ce soit un derby, ou même que ce soit un Atlético Barça ou un Real Sociedad Athletic Club. Ce genre de match, les équipes devaient arriver sur un pied d'égalité ou avec à minima 24 heures d'écart. Donc pour moi, c'est pas normal. Et Carlo Ancelotti, il a aussi dit qu'il comprenait les plaintes de l'Atlético. Par contre, il s'est évidemment empressé de rappeler que ça arrivait plusieurs fois au Real Madrid, et notamment avant des matchs contre l'Atlético. Et si on remonte, notamment, si je dis pas de bêtises, le derby qui se joue au Metropolitano la saison passée, le Real a, je crois que c'est 24 heures de récupération en moins, voire même un petit peu plus. Si je dis pas de bêtises, il faudra aller vérifier. Mais en tout cas, je sais que c'est arrivé au moins une fois l'an passé avant un match contre l'Atlético. Et Carlo Ancelotti a même rappelé que ça s'était arrivé plusieurs fois. Donc voilà, il y a pas d'inégalité. Ça va dans un sens et dans l'autre, et c'est même sans doute plus aller à l'encontre du Real que de l'Atleti ces dernières années. Par contre, là, cette fois-là, ça va à l'encontre de l'Atleti. C'est 48 heures, ce qui est quand même pas négligeable. Et à mes yeux, c'est pas normal que ça aille dans un sens ou dans l'autre, c'est pas normal. Et les équipes devraient être sur un pied d'égalité avant un coup d'envoi. En tout cas, pas à 48 heures d'écart, alors que c'est clairement possible d'agencer autrement le calendrier, même si on sait qu'il y a d'autres.
il y a d'autres compétitions et d'autres choses à prendre en compte. De mardi à jeudi, tu as juste à faire jouer les deux mercredis et c'est quelque chose de possible. Mm. Bah oui, non, c'était bien sûr, c'était totalement envisageable. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que là, c'est quand même pas du tout équitable. Et surtout qu'en fait, dans ce genre de rencontre, la dimension physique, elle est prépondérante. Tout le monde sait que le match va aussi se jouer là-dessus, pas que sur la dimension technique. Et c'est vrai que là, les hommes de Simeone ont matière à protester. Maintenant, c'est comme ça. C'est la Liga qui fixe le calendrier à l'avance. Et on ne peut que protester vis-à-vis de cette décision. Maintenant, je suis certain quand même que Simeone va à la fois aligner un 11 compétitif, mais également façonner une tactique qui peut véritablement déranger les merengues comme la saison passée. En parlant de tactique, on va repartir sur la compo probable du Real Madrid. Évidemment, Thibaut Courtois dans les cages, ça c'est une évidence. Ensuite, on passe à la défense. Ouais, bah, Carvajal, Militao, Rudiger ou Rudiger, Militao, on verra qui sera à droite, qui sera à Parce gauche. qu'ils ont permuté lors de la Ils ont dernière permuté rencontre. lors du dernier match. Après, est-ce que ça suffit pour que Carlo Ancelotti ait confiance dans cette permutation? Est-ce que ça l'intéresse peut-être de tenter cette permutation sur ce match-là? Je ne sais pas, je pense pas, même plutôt. Je pense que c'est quand même un entraîneur qui n'est pas trop dans le style de se satisfaire d'un match pour changer quelque chose, surtout que le match contre la Veste n'est pas non plus enfin, n'est pas non plus un étalon incroyable pour voir ce que ta défense peut donner. Donc voilà, Militao, Rudiger, à gauche Ferland Mendy, pareil, hein, il n'y aura pas de surprise, la défense, c'est la défense qu'on connaît. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde et Bellingham seront alignés. Devant, ce sera Rodrigo et Vinicius, et donc cette grande interrogation entre Camavinga et Modric. Arda Güler semble être hors un petit peu des discussions de l'affiche, sans doute jugé un petit peu trop frais, jeune, Et, inexpérimenté, je et- ne et sais pas pourtant, et exactement, mais pourtant, pourtant, cette ça. saison, il a plus souvent joué dans une position reculée. Ouais, ouais, c'est ça. Il pourrait s'intégrer au milieu de terrain. Ce serait pas... La présence d'un acculeur ne transformerait pas l'équipe en un 4-3-3. Ancelotti pourrait lui demander d'occuper, en plus en tant que gaucher, pourrait lui demander d'occuper ce poste de relayeur gauche ou demander à Bellingham d'occuper le poste de relayeur gauche et avoir un Arda un peu plus proche des deux autres devant. Même dans un rôle accès, un petit peu le rôle que Brahim, notamment, a occupé l'an dernier quand Bellingham était blessé, très proche des deux attaquants, ce qui marchait bien. Mais je pense que Ancelotti a quand même plus envie de faire confiance en Luka Modric qui a fait tout bonne performance là sur les deux derniers matchs en plus. Et donc ça va jouer entre Modric et Camavinga. Pour le coup, c'est dur de dire qui sera titulaire, parce qu'il y en a un où c'est l'aspect physique. Il n'a pas joué depuis le France-Espagne demi-finale de Coupe de championnat d'Europe, Camavinga. Et de l'autre côté, c'est Modric qui a des qualités, mais avait été complètement surmené par l'Atlético, notamment au match au Metropolitano en Liga la saison dernière. Donc, Modric qui reste un magicien, mais c'est vrai, sur certaines actions, il commence à faire son âge. Et, et encore heureux, il est humain, il a 39 ans, si je ne me trompe pas. Après, il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que Modric a joué 22 minutes face à Alaves. Donc je pense qu'il est plutôt frais physiquement et que effectivement, Carlo Ancelotti va privilégier cette option-là par rapport à Camavinga, qui me paraît, je connais pas son état physique là à l'instant T, mais qui me paraît quand même un petit peu court pour débuter une rencontre de cette importance. Donc je me note Arda Güler et Hendrik qui rentreront sans doute en seconde mi-temps pour un petit peu dynamiter la partie. ouais, Hendrik, c'est un aspect qu'on n'a pas mentionné dans la vidéo qu'on a fait sur la blessure d'Mbappé avec Pablo rapidement. Mais on aurait pu parler un petit peu de est-ce qu'on imagine qu'Hendrik va prendre la place d'Mbappé dans le 11 ou quoi. Mais comme on l'a dit, c'est le retour au losange pour ce match-là. Il y a une échéance à Lille dans la semaine qui est importante aussi bah, pour le Real Madrid. Et il y a un match contre Villarreal à domicile avant la trêve. C'est les trois matchs qu'Mbappé rate. Je pense qu'Hendrik sera titulaire soit à Lille, soit contre Villarreal à la maison. J'imagine Je suis plutôt d'accord. contre Villarreal à la maison. Mais je pense pas que ce sera lui qui va remplacer Mbappé numériquement dans la compo et dans le 4-3-3, même si bon, Carlo Ancelotti a dit que le 4-3-3, enfin que le système n'était pas le plus important et a potentiellement brouillé les pistes là-dessus, mais j'ai vraiment du mal à y croire. Par contre, un Hendrick qui rentre en jeu et qui a un impact immédiat, tout comme Arda Güler, voire tout comme Camavinga aussi, qui pourrait être un excellent entrant, ça fait quand même un beau potentiel sur le banc, malgré les absences de Brahim dans ce rôle-là notamment, et d'Mbappé bien sûr, même si lui aurait commencé la rencontre. Ça offre quand même des options à Carlo Ancelotti. Effectivement, les options existent et ce sera à Carlo de faire son choix. Peut-être pas, voilà, peut-être pas faire des remplacements à la 88e minute, hein, Carlo, un petit message à toi. Mais oui, effectivement, on s'oriente vers un match spectaculaire comme toujours. J'espère qu'on n'aura pas un derby assez insipide avec un 0-0 à la fin. D'ailleurs, en parlant de score, un petit pronostic? Je sens bien le Real Madrid sur ce match.
Je trouve que l'Atlético n'a pas nécessairement impressionné sur le début de saison. Et de ce que j'ai vu, hein, je ne me suis pas infligé tous les matchs d'Atlético depuis le début de saison. Je me suis dit, même si ça commence souvent bien les saisons et ça les finit par un retour du Cholismo à la fin. Là, j'ai déjà vu passer des Cholismo des pas morts après le match contre le Celta Vigo, donc je commence à déjà me poser des questions. Mais non, plus sérieusement, je pense que le Real aborde bien ce match, aborde bien mieux. Je pense qu'ils vont aussi tirer les leçons de l'année dernière. Après, c'est clairement l'Atlético qui est l'équipe qui a le plus posé de problèmes au Real Madrid la saison passée, même plus que City, je pense, si je devais jauger entre tous les clubs. Et donc, ça reste un match difficile pour le Real, mais je pense une victoire 2-1. Et pourquoi pas un but de la victoire marqué par Hendrick. Ce serait déjà un très gros moment dans sa carrière au Real Madrid et un très beau moment tout court. Donc pourquoi pas un Hendrick qui rentre à la 70e et qui arrive à marquer le but de la victoire entre la 80e ou 82e. Ça fera fermer la bouche à ceux qui mettront des masques au stade demain. Le message est passé. Bah écoute, j'achète tous les jours ton scénario, hein. Il est magnifique. En plus, on verrait un match un peu verrouillé, un partout. Là, Hendrick qui rentre en jeu et qui met le but de la victoire, ça serait incroyable. Mais effectivement, je vois aussi un scénario comme ça. Allez, allez, moi je vais dire 3-1 pour le Real Madrid parce que je trouve qu'il y a du mieux dans le jeu. L'équipe commence vraiment à être extrêmement bien rodée. Contre Alaves, si tu mets de côté le trou d'air dans les 10 dernières minutes, c'était une prestation extrêmement convaincante. Donc je dis une belle victoire du Real Madrid 3-1 sur la pelouse de l'Atlético Madrid avec un petit doublé de Vinicius pour véritablement lancer sa saison. Il y en a beaucoup qui ont annoncé le. J'ai déjà vu en tout cas passer le prono 3-1 doublé de Vinicius. Ah, bah je te jure que. Je tairai Je, les noms, mais un je- certain je- Ben. Non, je te jure, je viens de l'imaginer dans ma tête. Je l'avais pas lu, Ah bah je j'aime bien, l'avais moi pas lu j'aime sur bien. Twitter. J'aime bien. Voilà. Bon, les amis, merci beaucoup. Merci Guillaume de À nous avoir toi. rapporté quelques petites nouvelles de Valdebebas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre pronostic pour ce premier derby de la saison 2024-2025. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce sera toi avec Pablo, Guillaume, pour le débrief de ce derby C'est bien dès ça, demain, normalement. dès ce dimanche. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Merci. Salut les gars.